Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition dont voici les titres. Le ministre de l'Intérieur Saïd Nour Hassan a fait une déclaration sur l'ouverture de la campagne pour les élections communales et régionales. Et cette guerre qui fait rage en Ukraine, deuxième jour de l'invasion russe, c'est ce que nous verrons en fin de journal. Bonsoir à tous et nous entamons ce journal par la déclaration du ministre de l'Intérieur au sujet de l'ouverture de la campagne électorale et communale. Pour plus de précisions, je vous propose de suivre le mot du ministre de l'Intérieur, Saïd Nour Hassan. Le processus électoral en cours dans notre pays est arrivé à mi-parcours. En effet, conformément au texte en vigueur, les différents candidats aux élections ont satisfait à toutes les conditions et leurs demandes ont été dûment enregistrées. Seront en compétition lors de ce scrutin 3 listes, à savoir l'Union pour la majorité présidentielle, l'UMP, ainsi que 2 listes issues de la société civile, à savoir Wadani Assedjouk et Développement Justice. Par ailleurs, les membres de la Commission électorale régionale indépendante, CERI, ont prêté serment, ont élu leur président et ont été installés dans leurs locaux. La campagne électorale débutera dans quelques heures, à savoir ce samedi 26 février 2022 à 0h. Et elle prendra fin le jeudi 10 mars 2022 à 0h. Il est rappelé à la population que les électrices et électeurs utiliseront leur carte d'électeur de la dernière élection 2021. Pour celles ou ceux qui ont perdu leur carte d'électeur, il est important de prendre contact dans les plus brefs délais avec leur bureau de vote habituel. Je porte à la connaissance de la population que ces élections représentent un enjeu majeur. En effet, lors de ce scrutin, il sera question d'élire les personnes qui seront amenées à gérer au quotidien vos quartiers, en participant à la propreté, à la sécurité et en vous rapprochant le plus possible de l'administration. Aussi, j'exhorte la population à militer lors de cette campagne sans troubler l'ordre public et de faire preuve de sagesse le jour du scrutin. Je vous remercie pour votre aimable attention. Toujours dans le cadre de cette campagne électorale, le ministre de l'Intérieur, Saïd Nour Hassan, a reçu hier les membres de la commission électorale régionale indépendante fraîchement élus et désignés récemment pour superviser le processus électoral conformément à l'arrêté présidentiel. La commission électorale régionale indépendante a pour mission de superviser et de contrôler avec impartialité le déroulement des opérations électorales régionales et communales avant, pendant et après, donc prévu en mars. M. Bahnan Ali Medel a été élu président de cette commission électorale régionale indépendante. Des responsables de la commission électorale régionale indépendante ont été élus dans chaque région pour superviser les élections communales et régionales. Comme vient de l'annoncer le ministre de l'Intérieur, ce marathon de 2 semaines va durer jusqu'au 10 mars à minuit. Seront en lice lors de ce scrutin sur l'ensemble du pays 3 listes dont l'Union pour la majorité présidentielle, l'UMP, qui brique avec 8 listes, dont 3 dans la capitale et 5 dans les régions de l'intérieur du pays. En effet, il convient de rappeler que tous les candidats devront aller de pair avec un indispensable engagement, devoir citoyen, où ils devront mettre en avant les débats, les idées et force des arguments, tout le contexte d'une campagne civilisée, apaisée, fraternelle, où les propos seront toujours pondérés.
Dans le reste de l'actualité, après une riche semaine d'intenses activités organisées dans le cadre de la Semaine nationale de l'artiste et de la langue maternelle, le ministère de la Jeunesse et de la Culture a célébré hier soir la Journée internationale de la langue maternelle. Outre la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumina Assowe, l'événement a vu la participation de l'ambassadeur du Japon à Djibouti, M. Koji Yonitani, de la maire de la ville de Djibouti, Mme Fatouma Awale Othman, ainsi que de nombreuses autres personnalités. Eh bien, après un riche programme portant sur la création culturelle, les artistes des danses folkloriques ont été notamment présentés par nos artistes. Ce moment clé fut la récompense des jeunes lauréats du concours de la culture générale, poésie et photographie. Dans son discours de clôture, le doyen des artistes a mis l'accent sur l'importance de la préservation de la langue maternelle. Et prenons la parole à cette occasion, la ministre Dr Hibo Moumina Assowe a remercié chaleureusement les partenaires, les acteurs, les associations, les chefs de CDC, les sponsors et l'ensemble des personnes qui ont contribué à la réalisation et à la réussite des activités durant la semaine. En effet, la ministre a réservé ses derniers remerciements au comité organisateur du ministère, aux coordinateurs et aux responsables des commissions qui ont souhaité faire la surprise à 2 membres qui sont particulièrement illustrés pour leur abnégation et implication. Nous allons à Tadjoura pour parler sport dans le cadre de la finale de la première édition du tournoi interlocalité organisé sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports. Le complexe sportif a vu la participation des différentes localités composant la région de Tadjoura pendant environ un mois au stade synthétique de la région. En finale, c'est la sélection de Adeilou qui s'est imposée 2-0 face à son adversaire du jour, le FC Dafou. À l'issue du match, les vainqueurs et les vaincus ont été appelés sur le podium pour recevoir des mains des officiels leur trophée. Avec cette victoire, le village de Adeilou enregistre à son palmarès un second titre d'affilée après celui remporté par les U17 en championnat il y a quelques semaines de cela. Outre le secrétariat d'État chargé des sports, Hassan Mohamed Kamil, la cérémonie a enregistré la présence du préfet adjoint de la région, Habib Jilani, du président du conseil régional, Omar Hussein, la sous-directrice régionale, Mme Madina Dimbio, du directeur des régions du secrétariat d'État au sport, Youssouf Abdallah, du président de la Ligue régionale de Tadjoura, Saïd Boa, ainsi que plusieurs autres responsables des membres du secrétariat d'État chargé au sport. Et à l'issue de cette journée, nous avons recueilli pour vous les impressions du secrétaire d'État chargé au sport, Hassan Mohamed Kamil. Nous sommes à la fin du tournoi des localités. Ça a été organisé par la section sport de Tadjoura, qui représente le département sport. Ont été à la finale le mythique village d'Adeilou contre le nouveau-né de Dafou. Ce que j'ai entendu, c'est que Dafou est la dernière localité qui a été née, mais quand même ils sont en finale. Ce qu'il faut remercier et dire bravo à cette jeune équipe qui s'est présentée en finale. Ce tournoi n'allait pas avoir lieu sans cette participation active de la directrice régionale de Tadjoura, Mme Madina, qui a été appuyée, je l'ai dit et je le répète, qui a été appuyée par le président de la Ligue de football de Tadjoura, plus l'association ici. Sans ces gens-là, cet événement n'allait pas avoir lieu.
Et c'est un exemple pour toutes les régions. Et j'exhorte les autres régions à emboîter les pas. Je ne vais jamais oublier mon ami Omar Hussein qui fait pratiquement tout dans cette région. Il appuie cette jeune équipe aussi pour cette organisation qui a regroupé, vous voyez autour de moi, pas mal de gens. Aujourd'hui, le terrain il est archi-comble et c'est ce genre d'événement que nous sommes en train de favoriser. Et je dis bravo à tout le monde, bravo aux organisateurs. L'Agence nationale des personnes handicapées, en collaboration avec le Centre de technologie et d'innovation pour le développement, organise une cérémonie de remise de certificats de la première promotion d'e-Horn Digital Academy au siège du réseau des personnes handicapées. Ce programme avait pour objectif de permettre aux jeunes à besoins spécifiques sélectionnés pour booster leurs compétences afin de devenir des entrepreneurs exerçant dans le secteur de l'économie numérique. L'objectif de cette formation consiste à l'amélioration de la qualité de vie des personnes handicapées, le renforcement en même temps à l'accès aux moyens de subsistance de ces personnes, le renforcement également des capacités sur le plan des nouvelles technologies. L'employabilité et l'entrepreneuriat en faveur des personnes handicapées étaient à l'ordre du jour. Les personnes qui ont honoré de leur présence cette journée sont le directeur général de l'ANPH, Douali Saïd, le directeur général du CTID, M. Samater Abdi, le directeur général de la DDS, Mahdi Mohamed, la directrice de Dimoné, Hibo Mahmoud, la représentante du PNUD, le directeur de l'INAB, Shermak Idriss, la vice-présidente de l'UNFD, Hassan Abdelil, le président de RNPH, M. Idriss Moumin, ainsi que la représentante du ministère de l'économie numérique. Amis lauréats qui ont participé avec brio à la formation en Digital Academy, qui, comme il a été dit, je pense, ou en tout cas entendu dans les vidéos, c'est un programme qui a d'abord trois objectifs majeurs, qui est tout d'abord l'inclusion, de prendre en compte les personnes à besoins spéciaux, non pas comme des personnes handicapées, mais des gens à part entière qui puissent s'insérer, et c'est le deuxième pilier de la formation, une insertion professionnelle dans la vie active à Djibouti. Et derrière, créer de l'impact. Parce que l'objectif, c'est une fois inséré, c'est pouvoir créer des projets, créer des programmes. Et je ne peux pas être fier aujourd'hui parce que ce programme, dans sa première cohorte, a déjà créé des fruits escomptés avec l'apport de nos partenaires. Je remercie vraiment infiniment Dimani. Le Conseil régional de Boka a abrité hier un atelier de 2 jours du comité de coordination de développement régional sur les travaux d'élaboration du plan de développement régional dit PDR. Durant 2 jours que a duré l'atelier, l'équipe chargée de l'élaboration du PDR, notamment le secrétaire général du Conseil régional et son staff, ainsi que la consultante nationale et l'Expertise France ont présenté aux participants la démarche du PDR, les doléances exprimées par la population lors du diagnostic participatif et les capacités financières du Conseil régional. À l'issue de cet atelier, les participants ont fait des listes des investissements prioritaires de toute la région qui seront intégrés dans le prochain document du plan de développement régional dit 21-25. Il est à rappeler que la mise en place de ce document PDR quinquennal s'inscrit dans la droite ligne de la politique de décentralisation initiée par le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. En Ukraine, le président ukrainien a décrété la mobilisation générale. Des explosions ont été entendues ce vendredi matin à Kiev. Le bilan des pertes côté ukrainienne, civiles et militaires en fait 137 morts et 316 blessés. Des combats sont en cours dans un quartier nord de la ville de Kiev, alors que les forces armées russes semblent resserrer l'étau autour de la capitale ukrainienne. C'est sur ce point que ce journal touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellent week-end à toutes et à tous.